Bonjour à tous. Donc, on va vous parler aujourd'hui des processus d'encaissement automatisés et leur puissance. Et puis, on va pouvoir vous faire participer aussi autant que possible dans ce créneau pour comprendre quel est le futur de ces parcours d'encaissement automatisé. Qui sommes-nous, Chez Centralpay, on est un établissement de monnaie électronique français et indépendant. Donc, on permet à nos utilisateurs de gérer efficacement leur processus d'encaissement. Voilà, que ce soit par carte, par virement ou par prélèvement. On équipe cabinet de recouvrement, services recouvrement, entreprises plus conventionnelles, mais aussi des pure players comme les e-commerçants, les marketplaces. Notre but, c'est d'automatiser et d'améliorer l'efficacité des équipes, donc que ce soit commerciale ou financière, d'améliorer la satisfaction client, l'expérience client. On parle de parcours, donc forcément le client est au centre. Et puis également améliorer les coûts opérationnels. On est toujours dans une dynamique, dans les directions financières, d'optimiser les coûts et les délais de règlement client. Donc pourquoi on prend la parole aujourd'hui? 3 raisons. Vous rencontrez les directions financières, vous êtes les acteurs financiers et vous êtes nos utilisateurs de manière générale. Vous êtes au cœur des décisions stratégiques de l'entreprise, de développement. Donc effectivement, ça fait sens pour nous aujourd'hui de vous adresser cet atelier. Le but pour nous, c'est de comprendre les problématiques d'aujourd'hui et de demain et de trouver les solutions qui permettent d'y répondre. Ce qu'on souhaite faire aujourd'hui avec vous, c'est vous partager notre expérience, ce qu'on a pu découvrir des parcours de paiement et d'encaissement jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'on voit, comment on voit demain sur les parcours qui sont peut-être les plus complexes à gérer. Donc on analysera vos retours sur la fin de cette session. Le premier parcours qu'on va voir ensemble, c'est le parcours de paiement à la commande. Donc vous le connaissez peut-être en tant que consommateur, c'est ce que vous retrouvez sur un site e-commerce. Je viens acheter un produit en ligne et on attend le paiement avant la livraison du service. Donc, plusieurs problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui, que peuvent rencontrer ces acteurs sur ce modèle-là. C'est d'éviter le traitement manuel. On sait que le traitement manuel, forcément, va demander du temps et on ne peut pas se permettre dans un parcours digital, d'e-commerce, d'attendre l'humain. Donc on doit automatiser cette chaîne. Le problème, ça va être lié aux moyens de paiement. Un paiement par virement dans le e-commerce B2B prend du temps. Il prend du temps d'analyse, il prend du temps d'envoi, il prend du temps de traitement. Donc comment on va contourner cette problématique-là pour avoir un principe d'e-commerce B2B efficace? Deuxième problématique qu'on peut avoir dans cette section, c'est le canal en fait finalement. C'est vrai que sur un site e-commerce que vous connaissez en tant que consommateur, on a un site, on a une sélection de produits. Ce n'est pas tout le temps le cas dans le B2B. On va parfois avoir besoin d'utiliser d'autres canaux et donc transmettre des paiements, demander des paiements par des canaux email, SMS. C'est d'ailleurs le cas, vous voyez des références en dessous, c'est les projets qu'on a pu mener avec des clients, Kiloutou, qui avaient besoin par exemple d'adresser des cautions, des demandes de caution à distance par SMS, qui sont pilotées par nos services. Le dernier besoin, c'est la connectivité avec les outils financiers. Étant au cœur finalement du parcours, le paiement doit communiquer avec vos outils, vos ERP, vos systèmes d'information. Et cette connectivité, elle est essentielle pour transmettre l'information aux équipes. On avait notamment le cas avec Jeanlin, qui est un groupement de concessionnaires et qui effectivement avait besoin de transmettre l'information, les notifications à leurs équipes en temps réel. Historiquement, ça passait par un service comptable unique qui était finalement au centre de toutes les attentes de l'entreprise. On va demander constamment est-ce que tel ou tel client nous a payé. Et finalement, la notification automatique permet de libérer le poids sur les épaules des équipes financières et d'informer les équipes commerciales qu'une vente a été réalisée. Quelques infos que vous voyez sur la droite sur le marché du e-commerce B2B, qui est le centre du paiement à la commande. On voit que c'est un marché qui est en plein essor, qui gagne des parts, on va dire, sur le marché B2B chaque année. Et on pense chez Centralpay que ce sera demain quelque chose de majeur finalement dans l'e-commerce B2B. Ouais, totalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore très manuel comme travail, le e-commerce B2B. Et demain, on imagine qu'on aura quelque chose sensiblement proche d'un site e-commerce standard. Je vais passer rapidement sur les 3 étapes qu'on vient de vous décrire. Donc la première, c'est comment j'atteins mon client
avec un email, avec un SMS, avec un site permettant de sélectionner un produit. Le deuxième, ça va être le formulaire de paiement, comment je collecte le paiement de mon client. Donc ici, on présente sur l'écran une méthode de paiement qui est par virement. Donc, je présente un IBAN, je demande à mon client d'aller se rendre dans son espace bancaire et ensuite, je dois le traiter. Et c'est là tout l'enjeu. En combien de temps je vais réussir à traiter l'encaissement? En combien de temps je vais réussir à identifier si ce paiement correspond à la bonne facture, à la bonne commande? Et le dernier, comment je vais transférer cette information à mes outils, à mon ERP, à mes clients et à mes équipes de production. Donc, on voit comme finalement la pertinence d'avoir un outil unique pour lier ces trois étapes et avoir quelque chose de totalement automatisé, d'avoir un parcours totalement automatisé sur le paiement à la commande. Est-ce que dans la salle, je ne sais pas si vous avez peut-être, Nicolas, si tu voulais... Non, si quelqu'un a effectivement des questions par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans vos entreprises, vous traitez du paiement à la commande? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce parcours de paiement? Personne ne se retrouve. Alors peut-être qu'on pourra trouver dans un autre parcours, on aura l'occasion dans la session de parler d'autres. Donc n'hésitez pas à interagir si vous avez à un moment, si vous reconnaissez votre parcours de paiement. Le deuxième, donc, ça concerne le paiement récurrent. On peut aussi intégrer dedans les paiements différés, les paiements d'acompte solde. Finalement, vous avez un client qui arrive sur votre parcours, fait un premier paiement et ensuite part de votre parcours. Et vous devez quand même, malgré tout, prélever des échéances sur son support. Ici, les problématiques sont légèrement différentes. L'idée, c'est de planifier ces échéances. Donc, il faut pouvoir créer un échéancier, débiter le compte ou la carte du client, gérer le recouvrement en cas d'échec. On sait que parfois, sur une échéance, on peut avoir un échec pour insolvabilité du compte, la carte a expiré, etc. Donc, il faut pouvoir traiter ces cas d'échec et s'adapter aux contraintes des moyens de paiement. On sait aussi que sur des abonnements cartes, par exemple, c'est compliqué de changer de montant, ce qui est moins le cas sur des prélèvements B2B. Au niveau des références clients qu'on peut vous présenter, c'est vrai que dans le tourisme, on a beaucoup cet aspect-là, donc notamment dans l'acompte solde, lorsqu'on fait une réservation touristique pour nos vacances d'hiver, par exemple, on va avoir notre acompte qui est prélevé automatiquement à la commande, et ensuite un solde qui va être débité quelques jours avant notre séjour. Et donc la gestion de ces parcours-là est un peu différente de celle à la commande. Elle est à mi-chemin entre le paiement à la commande et le paiement à terme, qu'on pourra voir plus tard. On reprend le parcours étape par étape. Je vais faire assez rapide sur ces points-là. Le point d'entrée est le même, un email, un SMS, un site. Le deuxième, c'est le cœur du service de Centralpay. C'est justement la planification de cet échéancier, le choix d'un moyen de paiement, la carte, le virement, la création du mandat, sa signature en ligne. On oublie le papier maintenant dans le prélèvement, créer un mandat SEPA par PDF, l'envoyer par email et demander une signature, c'est fini. On a besoin d'instantanéité. Ensuite, on passe sur le prélèvement des échéances. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des échéances s'étalent dans le temps. Il faut que le client soit prévenu. On le prévient avant de faire un prélèvement. C'est ce qui nous permet de mieux convertir. Lorsqu'on a un échec, on le notifie également. Et on retente un prélèvement quelques jours plus tard. Et si jamais le prélèvement n'arrive pas au bout, on prévient les équipes financières pour qu'elles puissent prendre le relais sur le dossier. Donc on est toujours dans ce même triptyque où on a une accroche, un traitement et une notification. Au niveau du recouvrement de créances, qui est le troisième point, je sais que dans la salle, il y a quelques personnes qui ont l'habitude de ces principes. Je pense que ça va leur parler. Au niveau des problématiques, donc, il y a le sujet de l'espace débiteur. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir affaire à une procédure de recouvrement personnelle, mais on vous demande donc de vous rendre sur un espace débiteur pour pouvoir voir vos créances et les régler. Donc cet élément est à considérer dans le parcours. Il faut proposer plusieurs moyens de paiement. Le but, c'est de recouvrer une créance, pas de savoir comment elle est recouvrée. Donc le but, c'est d'aider au maximum le débiteur à régler sa créance. Et potentiellement, dans cette même ligne directrice, de proposer des étalements de paiement. Mieux vaut recouvrer 50 que 0. Donc le but, c'est de simplifier toujours les démarches pour le débiteur.
On voit à l'écran ce fameux espace débiteur qui est souvent développé par les cabinets de recouvrement ou par les services recouvrement, dans lequel on présente, on vient se connecter en général via un numéro de dossier. On sélectionne ses créances et on arrive sur ce même formulaire de paiement. On va pouvoir sélectionner le moyen de paiement qui correspond le mieux à sa créance finalement et à ses besoins. Potentiellement même choisir un étalement si on a besoin de régler sur 3 mois. Si on est de bonne foi, finalement la créance mérite d'être payée et on ne peut y répondre que sur 3 mois. On peut également choisir ce type d'option. Et enfin, les notifications au niveau des systèmes d'information principalement, parce que le nerf de la guerre, quand on fait du recouvrement, c'est de limiter les coûts humains. On veut que le parcours soit entièrement automatisé et donc que les systèmes d'information soient mis à jour également automatiquement. Maintenant, il reste un petit peu l'épine dans le pied de tous les établissements de paiement, c'est comprendre comment on peut demain automatiser le paiement à terme. Et c'est là le vrai sujet de notre session aujourd'hui. Paiement à terme, c'est le paiement plus communément de factures à 30 jours. Donc aujourd'hui, ce parcours, ça se limite pour de nombreuses entreprises à l'envoi d'une facture par email. Voilà, c'est ça le parcours aujourd'hui. Donc on a conscience qu'il y a quelque chose potentiellement de plus digital, de plus aidant finalement pour les payeurs que ce canal-là. Et on voit que ça prend du temps à tout le monde. Aujourd'hui, il y a 7 à 10 jours par mois pour une entreprise pour traiter ses encaissements. Donc je viens pointer mes comptes, je viens rapprocher les paiements aux bonnes factures, je viens les reporter dans mon ERP, ça prend du temps aux équipes. Pour les clients aussi, ils passent des fois 4, 5, 6, jusqu'à 9 contacts par mois avec leurs fournisseurs pour dire ce virement, ça concerne la facture 1, 2, 3. Donc c'est du temps aussi et de l'effort pour les acheteurs. Et puis c'est vrai que ça impacte aussi bien les équipes commerce que comptables, parce que souvent les deux services sont liés. Totalement, on échange et justement il y a un poids qui se porte sur les équipes finances du reste de l'entreprise, vous le connaissez peut-être dans vos carrières. Et puis plus globalement, dans ce parcours de paiement, à terme, on utilise le virement. Les clients préfèrent le virement, ils se sentent moins finalement dépendants via le prélèvement que via le prélèvement. Donc c'est ce moyen-là de paiement qu'il faut automatiser. Tant comment on le fait, faut déjà comprendre comment est ce parcours aujourd'hui et voir une particularité qui est vraiment propre à ce parcours-là, c'est la rupture. Alors vous voyez sur l'écran au-dessus de moi, au niveau fournisseur, vous avez l'édition de la facture, les rappels, les relances que vous connaissez très bien. Et ensuite, c'est un petit peu le tunnel. On donne la balle au client et on attend un règlement. Et ensuite, on doit la rattraper à l'étape 6 pour pouvoir rapprocher le paiement et finalement le comptabiliser. Donc c'est vraiment ça, cette particularité, et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, de cette session. Comment on arrive à automatiser ces étapes, ces 3 étapes que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier cette gestion? J'ai passé très rapidement sur les actions du client, mais effectivement, si votre client est équipé d'un outil de paiement fournisseur, il vient créer son fournisseur dans son ERP, il vient déclarer votre IBAN et votre BIC, il vient déclarer les factures, il récupère le bordereau et il paye via une plateforme EBIX. Si vous avez des clients plutôt, on va dire, auto-entrepreneurs, voire des particuliers, ou tout simplement non équipés d'un outil de paiement fournisseur, ce sera plutôt sur son espace bancaire, il vient déclarer votre IBAN et son BIC et il vient réaliser le virement. Les 3 étapes et leurs solutions. Donc on rappelle, on avait dans la slide précédente les rappels et relances clients, le rapprochement bancaire et les notifications. Pour la première étape, donc des rappels et des relances, c'est quelque chose qui demande une très grande rigueur. Vous le connaissez peut-être, mais effectivement, ça doit dépendre de l'avancement de la facture. Est-ce que mon client, à la création, je dois lui adresser un email, quelques jours avant l'échéance également, quelques jours après, parce qu'on sait que les clients payent en général pile à la date d'échéance, donc on attend quand même 2 ou 3 jours l'arrivée d'un potentiel virement. Et ensuite, quelques jours avant la mise en contentieux, on va également l'avertir, lui donner un petit peu ce compte à rebours avant le passage en contentieux. Ça demande une grande rigueur, ça demande beaucoup d'efforts des équipes financières, mais ce modèle-là peut être largement automatisé avec des scénarios, avec des notifications.
Par contre, pour que ces scénarios et ces notifications automatiques soient efficaces, il faut qu'elles connaissent le statut de vos paiements. Et c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de l'étape suivante, le rapprochement bancaire. Pour le rapprochement bancaire, c'est une étape qui est très complexe parce que vous avez besoin de beaucoup de données. Vous avez besoin des données de la facture, donc le montant, les références, etc., mais également du paiement. Et ensuite, il faut croiser ces données. Donc il y a des outils aujourd'hui qui existent, qu'on appelle heuristiques, qui font des comparaisons entre les montants, les dates, les noms de titulaires de compte, et on arrive globalement, dans une bonne partie des cas, à rapprocher les virements et les factures. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Quand on a une non-correspondance, quand on a des paiements groupés, quand on a des paiements de plusieurs entités, c'est là qu'il y a des problèmes pour les équipes financières, et c'est là, dans ces cas-là, qu'on se retrouve avec de l'argent qui dort sur les postes clients. Parfois, plus de 40% des revenus d'une entreprise peuvent dormir sur des postes clients et ils ne peuvent pas être comptabilisés, et ça impacte le BFR, ça impacte le DSO de vos entreprises. Aujourd'hui, par exemple, chez Centralpay, on a des solutions innovantes qui permettent, des services finalement innovants qui permettent de manière combinée de répondre à ces besoins-là. On peut distribuer des IBAN virtuels qui sont dédiés à chaque client. Ça nous permet de segmenter dans les comptes finalement les émetteurs de ces virements. On a aussi des règles de rapprochement automatique. Si on veut tout simplement rapprocher les plus vieux paiements avec les plus vieilles factures, si on veut rapprocher par montant, si on veut rapprocher par référence, tout ça on peut l'automatiser avec ces règles. Et enfin, une dernière étape qu'on peut emprunter au cabinet de recouvrement, c'est un espace, une interface qui permet au client de préciser quel paiement il est en train de réaliser avec vous. Maintenant, la dernière étape, celle qui permet de comptabiliser et de finaliser l'encaissement, c'est les notifications. Alors, il y a beaucoup de notifications à prévoir, hein. On voit, Nicolas, il y a 4 finalement notifications à prévoir. Le client. En deuxième point, vos équipes, commerciales, direction, financière, vos outils, les ERP. Et puis demain, il y aura aussi le e-reporting à prévoir auprès des plateformes de dématérialisation. Voilà. Donc beaucoup de parties à prévenir que votre encaissement a été finalisé et qui attendent impatiemment cette notification. Donc effectivement, comment le faire? Plusieurs canaux, des notifications email pour les humains, de l'SMS également, ou du webbook ou du fichier pour les outils financiers. Et donc ces 3 étapes, mis bout à bout, peuvent être automatisées avec une solution qui vient porter et finalement combler cette rupture entre l'étape 2 et l'étape 6 qu'on vous a présenté un peu plus tôt. Maintenant, est-ce qu'elle est à l'épreuve de la réalité? Et c'est souvent ça, les questionnements quand on fait de la théorique sur des parcours. On voit historiquement, et ça on peut le constater tous, on peut se mettre d'accord là-dessus, aujourd'hui, la chaîne de traitement, elle repose sur l'humain. Elle repose entièrement sur l'humain, qui mène une charge et qui peut impacter finalement les performances de l'entreprise. Demain, comment on arrive à un parcours qui ne repose plus entièrement sur l'humain, mais qui cède de l'automatisation, et dans lequel l'humain se cantonne à un poste de contrôle, d'assistance, de performance, de relation client, finalement les caractéristiques dans lesquelles l'humain est le meilleur. Aujourd'hui, on voit que dans ce schéma, par exemple, vous pouvez le voir, on se base sur un portail débiteur, de la même manière qu'un cabinet de recouvrement peut le faire, mais on peut également se baser sur les outils de l'ERP, directement dans le bordereau de paiement de la facture, avec des IBAN virtuels. Plusieurs intégrations sont possibles, et donc c'est avec vous qu'on veut en parler. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'échanger pendant cette session, mais on est avec Nicolas sur le stand 11 à côté, donc on serait ravis de pouvoir échanger avec vous, comprendre vos problématiques, savoir si ces modèles de paiement à terme peuvent convenir à votre entreprise, et finalement construire ensemble cette solution de demain qui aidera nos équipes financières et qui nous allégera un petit peu de cette tâche quotidienne et chronophage. Merci à tous.